Comme pour toute société rurale, l'implantation de Sarcelles en tant que village a dû tenir compte de son environnement naturel, relief, sol, végétation, eau, exposition. À partir de son implantation sédentaire sur un site, la société humaine a détourné à son profit les potentialités de son environnement. En simplifiant, on peut considérer que les limites d'un territoire correspondent à l'extension maximum de son défrichage entrant en contact avec les défrichages des villages voisins. D'un point de vue descriptif, sur cette carte gravée vers 1770, les routes rectilignes remplacent les itinéraires sinueux des temps antérieurs. Le territoire est largement organisé autour du Petit Rhône. Sur cette portion du cadastre englobant les actuels quartiers de Chauffour et des Chardonnettes, de multiples canaux drainent les prairies. En limite de la zone inondable, 2 chemins suivent l'axe du ruisseau. Les petites parcelles de vignes et de vergers sont implantées sur le coteau. Envisagé autour de sa période de création, généralement avant l'an 1000, le village d'habitat groupé n'est pas une ville en réduction. C'est principalement un lieu de production, un lieu de transformation, un lieu de consommation. C'est le lieu de l'exploitation féodale à travers les redevances et les taxes. C'est le lieu de résidence d'une communauté paysanne, souvent née et se mariant sur place ou dans le voisinage. La représentation du village dans les enluminures s'en tient à l'agglomération des maisons rurales autour du clocher de l'église. Beaucoup plus tard, le village sera aussi un lieu de villégiature pour la bourgeoisie urbaine et la noblesse. Les parcs des châteaux en témoignent. Saint-Denis est la ville voisine. 7 kilomètres la séparent de Sarcelles village. La ville est établie à proximité d'un vicus routier antique, d'un port fluvial, de la route Paris-Rouen. Une agglomération s'est organisée autour de la dévotion populaire rendue aux martyrs après 250, puis des dévotions royales à partir de 570 et du monastère bénéficiaire. La ville médiévale n'est pas un village qui a grandi. Elle prend la suite de l'urbanisme romain, qui lui-même s'est parfois développé sur ou à proximité d'établissements celtes. La ville médiévale est le lieu de plusieurs pouvoirs. Un pouvoir politique, un pouvoir religieux, un pouvoir juridique et un pouvoir économique. Enfin, la ville est le lieu du pouvoir militaire concrétisé par l'entretien d'une troupe guerrière et par les remparts, éléments que l'on retrouve dans les enluminures comme représentation symbolique de la ville associée au clocher des églises paroissiales. Au niveau de Sarcelles, l'église est implantée à flanc de coteau à l'extrémité nord de l'agglomération, loin des fonds humides et meubles pour un lourd bâtiment. Loin du ruisseau qui a probablement présenté une difficulté de franchissement pour les chariots qui empruntaient l'un des itinéraires de la route Luzarches à Saint-Denis. Cette difficulté a justifié la construction d'un canal couvert en voûte maçonnée, appelé Petit Pont, en partie basse du village. On peut penser que le trafic routier a concentré, peut-être dès l'origine, une part de l'activité villageoise autour de ce point de passage représenté par une offre marchande diversifiée. Une offre marchande de restauration, de soins aux animaux, de réparation des chariots. Cette spécialisation liée à l'attraction de la route transparaît encore autour de 1900 à travers la photographie des cartes postales. L'autre difficulté dans le tracé de la route médiévale renvoie au relief des 2 coteaux encadrant la vallée humide du ruisseau. La sinuosité du cheminement s'est imposée, au départ, pour atténuer les effets de la pente. Ce tracé sinueux s'est prolongé jusqu'à ce que des attelages plus puissants et une chaussée mieux construite n'autorisent, à partir de 1750, un tracé rectiligne dans le sens de la pente. Sur les premiers plans, le village semble constitué de 2 îlots, l'un à flanc de coteau avec l'église en périphérie, l'autre au-delà du pont, le long du ruisseau. Entre les 2 îlots a été construit un château et aménagé son parc, ceci au mieux vers 1500. L'élévation en est dessinée sur une carte datée de 1699. À l'écart du village, à l'ouest,
Une maison noble, entourée de fossés et accompagnée de son pigeonnier, apparaît dans les textes vers 1300. Il s'agit du fief de la Cour-les-Sarcelles ou fief de la Motte, mentionné en 1416 dans un aveu et dénombrement rendu à Jean de Frénois. Un cadastre des années 1800 en conserve la trace à proximité des actuels équipements sportifs de Chauffour. Probablement dès l'implantation humaine sur ce site à l'aube du Moyen Âge, l'importance du ruisseau transparaît à travers la mention de 4 moulins. D'amont en aval, nous trouvons le moulin de Chauffour, mentionné en 1429, puis le moulin de Hugo, mentionné en 1362. Le lieu semble abandonné en 1596. Le moulin de Copin, mentionné à partir de 1360. Et enfin, le moulin du Haut-du-Roi, mentionné en 1269. Ces 4 moulins ont dépendu féodalement de la châtellenie de Montmorency. Les cadastres modernes gardent le plan des bâtiments sur le moulin de Chauffour, sur le moulin de Copin et sur le moulin du Haut-du-Roi. La mention des lieux-dits Hugo et les mares de Hugo garde la mémoire du moulin disparu. Une mention beaucoup plus ancienne d'un moulin apparaît en 894, lorsque le roi Eudes donne au monastère de Saint-Denis un moulin à prendre sur son domaine sarcellois. Probablement s'agit-il du moulin du Haut-du-Roi, dont le nom garderait le souvenir de son royal donateur, fils de Robert le Fort, comte de Paris, élu roi des Francs en 888. Compte tenu du faible débit du ruisseau, leur fonctionnement était tributaire d'un étang dont la réserve d'eau n'animait leurs roues que quelques heures par jour. Leur meule transformait le blé en farine. Ces moulins semblent disparaître vers 1870. Parallèlement, des moulins à vent traitaient une partie du grain récolté. Les moulins à vent ont été inventés des siècles après les moulins à eau. Le plus anciennement mentionné en France apparaît vers 1180 dans un texte normand. Dans notre région, les premières mentions de moulins à vent apparaissent dans les textes vers 1300. Celui de Villiers-le-Bel, construit à la limite avec Écouen, est mentionné en 1416. Ceux de Sarcelles sont dessinés sur la carte de 1699, ce qui n'exclut pas pour chacun d'eux une construction nettement plus ancienne. Il s'agit de moulins-cages qui pivotaient sur un axe vertical afin de permettre l'orientation de leurs ailes face au vent. Ils étaient intégralement construits en bois. L'un était implanté au sud du village, le long du chemin du moulin à vent, voie d'accès au village en venant de Montmagny. L'autre, au nord, à la limite du territoire avec la commune voisine de Villiers-le-Bel. La parcelle est dénommée Moulin Brûlé sur un cadastre moderne. L'activité du moulin à vent de Sarcelles ne semble pas dépasser l'année 1800. Au-delà de ces outils de transformation de la production agricole, le territoire est organisé afin de permettre aux terroirs d'exprimer leur potentialité. Vignes et vergers sur les coteaux ensoleillés, foins et pâturages dans les fonds humides, céréales, légumes de plein vent et vergers en plaine, légumes dans les jardins potagers à l'arrière des maisons rurales du village. Si le bois des Couans a un jour débordé sur le territoire sarcellois, arbres et buissons ont été déracinés depuis longtemps. Seul a été maintenu le bois de Lochère, réserve de chasse entretenue au milieu d'une plaine promise à l'accueil d'une ville nouvelle dans les années 1950. Mais c'est une autre histoire. La voie ferrée s'est imposée, la route a été déviée, la rivière a été canalisée.